évoqué avec les artistes locaux qui l'ont souhaité des chansons, de la musique, du théâtre liées à ce que racontent les fresques. Alors ce que voulait le curé Bonilly qui a demandé ces fresques à mon père, il voulait surtout que ça raconte l'histoire du Christ, bien entendu, mais que ça fasse aussi parler, discuter, réfléchir, échanger des idées. Donc c'est un peu ce que nous faisons ce soir, en présence de l'auteur des œuvres, de vous les ciotadins, et je vous dis à tout à l'heure. Silence les grillons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Sont au cœur de cette soirée. Donc ce triptyque est vraiment une œuvre monumentale, une longueur de 27 mètres sur près de 3 mètres de hauteur, va être réalisé entre 1974 et 1975. Dans ce travail de création, l'ancien ouvrier des chantiers navals a sans doute tenu la main de l'artiste. Cet artiste qui peint, découpe, perce, soude, taraude, triture et façonne la matière. Pour ce qui concerne la première fresque, elle s'appelle Libération, vous l'avez ici. Elle évoque la vie évangélisatrice et militante de Jésus. Les scènes sont porteuses de messages de fraternité, de compassion, d'égalité et de justice. Si j'étais un charpentier qui s'appelait Marie, voudrais-tu enfin m'écouter et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Gina Mahassa Amini. Fatima Assouna. Anna Politkovskaya, journaliste, opposante à Poutine, assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. Gina Mahassa Amini, 23 ans, est morte le 16 septembre 2022. Détenue par la police de la vertu et de la République islamique d'Iran pour un voile mal ajusté. Fatima Assouna, 25 ans, photojournaliste palestinienne, a péri à Gaza dans le bombardement de son immeuble le 16 avril 2025. Elle venait d'apprendre la sélection de son documentaire sur Gaza au Festival de Cannes. Afghanistan, la loi d'août 2024 en 126 décrets pour la prévention du vice et la promotion de la vertu interdit aux femmes
de chanter ou même de lire à haute voix en public. Aujourd'hui, un féminicide est commis toutes les 10 minutes dans le monde. Une femme est violée toutes les minutes en France. Perdure esclavagisme et mutilation sexuelle, maladies féminines ignorées et hystérisées, atteinte de la liberté de procréation. Femme, vie, liberté! La seconde fresque, qui est juste après l'arcade, ici, s'appelle Rédemption. Elle s'ouvre sur la scène, qui est le dernier repas avec les apôtres, et sur le procès de Jésus devant Ponce Pilate. Gantom y introduit une scène à proprement parler saisissante. Des ouvriers des chantiers navals, en bleu de Chine, poings levés, font face à des CRS romains. L'artiste établit un lien entre le message de la justice des évangiles et les combats modernes pour la défense des travailleurs, des pauvres, des humiliés. D'un côté, la force, le pouvoir, l'oppression. De l'autre, la révolte. La veille, à 7 h du matin, tous les ouvriers de l'usine s'étaient réunis. Les délégués avaient donné la réponse de la direction. Toutes les revendications étaient repoussées en bloc. À 12h30, nous allions lancer un navire. Le Centaure. Mais leur bateau n'irait pas à la mer. Vers 3 h de l'après-midi, le bruit courut que la direction allait faire venir des ouvriers de l'extérieur pour lancer le navire. Un peu plus tard, un nouveau bruit courut. Des dizaines de cars de police stationnaient à 10 km de la ville. Devant l'émotion générale, il fallait doubler les patrouilles. Ce fut la nuit du Centaure. Plus tard, je réaliserai un tableau illustrant cette terrible nuit que les citadins n'oublieront pas. Cette dernière fresque s'appelle Résurrection. Elle représente la victoire de la mort. Donc toutes les scènes convergent vers une figure centrale qui est le Christ cosmique, le Christ rédempteur, celui qui rachète le péché de l'humanité par sa mort. Amazing.